Voilà, donc l'enregistrement est lancé. Euh, euh, je commence. Je pense que vous voyez l'écran. Je vous ai partagé le PowerPoint du cours. Et dès qu'il y a un problème hein, de son ou que vous ne comprenez pas très bien, n'hésitez pas à interagir, donc à poser vos questions, à m'interrompre, etc. Bien, donc pendant les deux séances précédentes, je pense, bien introduit la notion de complexité, surtout dans les exemples. On a vu un peu intuitivement comment calculer, que ce soit ce qu'on appelle la complexité temporelle, qui est le temps d'exécution du programme qu'on a estimé à travers les opérations que fait l'algorithme, ou bien la complexité spatiale, c'est-à-dire l'espace mémoire que prend et qu'on estime par les variables utilisées, leur nombre et leur type. Alors ça, on l'a fait plus ou moins à travers les exemples. Là, je vais le définir convenablement. Donc, si vous voyez sur l'écran, je définis ce que c'est la complexité temporelle. Donc, c'est une estimation du temps d'exécution. Par quoi on l'estime? Par le calcul du nombre d'opérations élémentaires effectuées par l'algorithme. Donc, les opérations élémentaires, bien sûr. On ne va pas prendre toute une fonction, par exemple, qui calcule la puissance et on va dire que ça, c'est une seule opération. Non. Donc, les opérations élémentaires, on va voir c'est quoi. Donc là, je dis que on utilise une unité de temps abstraite, c'est-à-dire qu'on ne calcule pas le temps d'exécution en utilisant les secondes ou les minutes, etc. On utilise une unité que nous définissons nous-mêmes. On dit que cet algorithme dure 5 unités de temps, 3 unités de temps. Parce que, pourquoi donc on n'utilise pas secondes, minutes, etc. Je vous dis juste après, dans le point 2, il ne s'agit pas d'implémenter les algorithmes qu'on va comparer. La comparaison se fait au préalable, à l'avance, c'est-à-dire. Avant de penser à exécuter des algorithmes, on a intérêt à évaluer la complexité. Et donc, on n'a pas implémenté des algorithmes sous forme de programmes pour les faire exécuter et pour calculer le temps que prend l'algorithme. Donc, justement, donc on fait cette étape bien avant l'étape d'implémentation. Même si on implémente pour mesurer le temps, les mesures seront impertinentes. Donc là, j'insiste sur ce point en vous disant, supposons qu'on va raisonner autrement. On va dire pourquoi tout ce module-là de calcul formel, c'est-à-dire que je fais en fonction de n ou en fonction de, etc. Je vais essayer d'implémenter l'algorithme et de mesurer ensuite le temps d'exécution qu'il prend. Donc, même si on fait ça, je vous dis, ce n'est pas une bonne méthode. Pourquoi? Alors, on a 3 tirés. On aura des valeurs numériques qui ne varient pas en fonction de la taille du problème. Et ça, c'est le plus important. Parce que quand je calcule la complexité d'un algorithme, en fin de compte, par exemple, je veux savoir la complexité du tri. Alors, si je vais implémenter l'algorithme de tri, ok, je l'implémente. Mais après, pour mesurer le temps d'exécution, moi, je fais le tri d'un tableau. Alors, je dois donner des données à l'algorithme pour qu'il fonctionne. Je vais lui donner un tableau de taille 10. Après, je fais un autre essai. Je lui donne un tableau de taille 20, un tableau de taille 40. Mais est-ce qu'on est en regardant le temps d'exécution? Donc, je donne un tableau de taille 10, il prend 1 milliseconde. De taille 20, je ne sais pas combien. Est-ce que je vais pouvoir déduire, si je lui donne un tableau de taille 1000, combien de temps il va prendre? C'est pas évident, je ne peux pas le savoir. Et nous, ce que nous voulons, c'est avoir une estimation du temps d'exécution, quelle que soit la taille du problème.
C'est pour cela qu'on fait un calcul de complexité en fonction des paramètres du problème, ce qu'on appelle. La taille du problème, on l'appelle les paramètres. C'est pour cela que la dernière fois, quand on a fait un calcul de complexité pour la somme des éléments d'une matrice, que ce soit sous sa forme pleine ou sous sa forme creuse, on a trouvé une complexité en fonction de n. N étant le nombre de lignes et de colonnes de la matrice. D'accord? Donc ça, c'est un point très important. On doit savoir que ce qu'on fait ici, c'est un calcul de complexité qu'on fait théoriquement avant l'implémentation des paramètres du problème. Alors, deuxième point, donc si encore une fois on fait ces mesures-là, on ne saura pas distinguer entre le temps de calcul et le temps donc le temps dû au calcul et le temps dû au transfert mémoire aux entrées-sorties. Alors, ça, on va le comprendre peut-être un peu plus tout à l'heure, mais le programme, le temps qu'il prend, il contient deux choses. Le temps que prend le processeur pour calculer et le temps que prennent les entrées-sorties, voilà, les accès aux mémoires. Et quand ça se mélange, on va plus pouvoir, c'est-à-dire quand j'ai un temps global, après tu me dis j'ai acheté un autre ordinateur qui fait un peu plus rapidement les accès aux mémoires, ou elle là dont le processeur est plus rapide, moi je vais pas du tout pouvoir estimer le nouveau temps qu'on va trouver. Donc justement, le dernier point, il vous dit que le même algorithme sera plus rapide sur une machine plus puissante. C'est-à-dire que si encore une fois on calcule la complexité à travers des expérimentations après, on va être lié aux performances de l'ordinateur. C'est-à-dire que l'un de vous, deux parmi vous, ils vont faire tourner le même programme, un peut trouver un temps égal à 1 seconde, l'autre à 10 secondes. La différence, c'est les performances de son ordinateur. Eh bien, c'est parce qu'on veut. Général, et après, quand je connais les performances de mon ordinateur, je peux appliquer ça pour avoir une idée sur le vrai temps. Ok, là, quand je te dis mon programme, il prend n carré unité de temps, je sais que quand n égale à 1000, n carré c'est égal à 1 million. Et après, je sais que si je prends un ordinateur qui fait 1 million d'opérations par seconde, alors mon programme va durer 1 seconde. C'est après que je fais la constatation, mais j'aurai avant une information plus générale. D'accord? Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Est-ce que vous voyez les raisons pour lesquelles on fait un calcul de complexité théorique, c'est-à-dire on n'implémente pas pour mesurer le temps, on le fait avant, comme on l'avait fait dans les exemples la dernière fois. C'est bon ou pas? Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous continuez à dormir là? Ou bien vous êtes avec moi et vous me suivez? Oui, madame. C'est bon, madame. Bien, merci. Bien. Alors, comment calculer maintenant la complexité temporelle? Alors, on va distinguer deux choses. D'abord, les opérations élémentaires faites par le processeur, c'est-à-dire les opérations arithmétiques, plus, moins, fois, divisé, et les opérations logiques, et ou les tests, les comparaisons, etc. Alors, tout ça, c'est fait par le processeur. Maintenant, il y a autre chose. Il y a tout ce qui consiste en un transfert de données entre le processeur et la mémoire. Il y a beaucoup de gens qui pensent qu'une écriture ou bien une lecture print en Python, voilà, printf, voilà,
scanner, etc. Donc, ou bien une affectation, le fait que je dise A reçoit B plus C, etc. Ils pensent que c'est la même chose qu'un calcul. Ça prend ça se calcule de la même manière qu'un plus, un fois, etc. Eh bien, sachez que c'est pas du tout la même chose. Donc, si moi maintenant, je sais pas, je me mets à fabriquer, donc le soir, je vais faire du brique pour Ramadan. J'ai une grande famille, par exemple, et je me mets à le faire. Alors, je vais construire une après l'autre. Alors, il y a un temps. Moi, par exemple, je sais que ma capacité fait que je ne peux pas faire la capacité du feu que j'utilise, etc. La manière de cuisson fait que je ne peux pas faire une seule brique en 3 secondes, par exemple. Et donc, quand je sais que j'ai fait 10 pièces, 10 briquettes, alors je sais que je vais faire 3 secondes fois 10. D'accord? Parce que je suis obligée de faire une après l'autre. Maintenant, si je vous dis, à part le fait que je l'ai construit, à chaque fois que je fais une, je vais aller la mettre sur l'assiette correspondante sur la table. J'ai mis 10 assiettes destinées aux briques et à chaque fois que j'ai fait une, alors le temps d'aller entre la cuisine et la salle à manger, ça me fait aussi 2 secondes. Alors si je dis que c'est la même chose, faire du brique ou transporter donc l'information, je vais dire, bon, 3 secondes pour faire le brique, puis 2 secondes pour aller la ramener à la salle à manger. Ça me fait 5, je fais ça 10 fois, ça me fait 50. Eh bien, c'est pas sûr, parce que le transport, si je suis seule, ok, mais le transport, il peut être fait par quelqu'un d'autre. Il se peut que j'appelle ma petite fille pour lui dire, voilà, dès que je termine une délicate, toi, tu la ramènes à la salle à manger. Donc, je suis en train de comptabiliser deux choses qui ne sont pas les mêmes. Une qui est le fonctionnement lui-même du processeur qui doit se faire une étape après l'autre, ça ne se cumule jamais. Et l'autre, c'est un transfert de données. Quand on termine quelque chose, on va la ramener. Donc, pour moi, ramener de la cuisine à la salle à manger, c'est comme si le processeur va enregistrer quelque chose en mémoire. C'est comme il fait une affectation. L'écriture aussi, c'est écrire quelque chose sur l'entrée-sortie. La lecture, c'est le contraire. C'est un transfert qui se fait entre la mémoire et le processeur. D'accord? Donc, on distingue ces deux-là. Bon, j'insiste sur ça pour votre connaissance, mais après, dans le calcul, on ne va pas compliquer les choses. Ce qu'on va faire après, c'est qu'on va faire des conventions. On sait que ça ne se mélange pas. C'est-à-dire, quand j'ai un programme du genre A reçoit B plus C, je ne vais pas dire qu'il fait 2 opérations. Il fait une opération et l'autre, c'est une affectation. Pardon. Est-ce que je calcule, je dis que la complexité est 1 ou bien la complexité est 2? Eh bien, ça dépend. Moi, ce que je dis, c'est qu'on ne les mélange pas parce que ce n'est pas du tout la même chose et parce qu'au moment où le processeur est en train de transférer une donnée en mémoire, il peut faire une autre opération. Si le programme contient A reçoit B plus C et après D reçoit E moins F, alors le processeur, il va faire le plus, il va faire B plus C, mais au moment où il est en train de transférer la donnée pour l'écrire dans A dans la mémoire, le processeur est en train de calculer C plus D parce que le transfert se fait
à travers le bus qui est entre le processeur et la mémoire. Il donne l'ordre, le processeur, et le temps que la donnée circule dans le bus, le processeur peut faire une autre opération. Donc, il n'y a aucune raison de dire que j'ai deux opérations, une après l'autre. Non, j'ai pas ça. Alors, ça ne veut pas dire que les affectations, les écritures et les lectures sont négligeables. Hein, je ne dis pas ça. Si un programme ne contient que des lectures, des écritures, voilà, des affectations, il faut les comptabiliser. Donc, voilà ce que je dis. Alors, juste le deuxième point, je dis, on prend un ensemble de conventions qui sont propres à notre cours. Vous pouvez trouver à notre cours, voilà, un autre document qui ne prend pas exactement les mêmes conventions. Hein. C'est juste des choses pour nous, pour faciliter le calcul. Première chose, on dit que chaque opération élémentaire coûte une unité de temps. Alors, chose qui n'est pas toujours vraie, parce que les opérations arithmétiques, parfois, n'ont pas toutes la même durée. On peut avoir que les opérations sur, moi j'en peux avoir réellement, les opérations sur les réels sont plus longues, prennent beaucoup plus de temps que les opérations sur les entiers. Donc il y a des choses comme ça, mais ça rend les choses difficiles. Donc ce qu'on fait, on va prendre comme convention, chaque opération coûte une unité de temps. Donc, quand j'ai un plus et un fois, je vais dire 2. D'accord? Deuxième chose, c'est ce que j'étais en train de dire. Les affectations en lecture et écriture sont parfois négligeables devant les opérations arithmétiques et logiques, mais uniquement lorsqu'ils sont très peu devant les opérations arithmétiques et logiques dans l'algorithme. Donc, je n'ai pas dit qu'ils sont toujours négligeables, je dis qu'ils sont une minorité devant les autres. C'est-à-dire que si un algorithme ne contient que des affectations, voilà, il contient plus d'affectations que d'autres opérations arithmétiques, on va les compter. Alors, troisième point, dans une boucle, on néglige le temps d'incrémentation du compteur devant celui des instructions à l'intérieur de la boucle. C'est-à-dire que si j'ai pour i de 1 à n faire, et j'ai un nombre d'opérations à l'intérieur, est-ce que, à part ce que j'ai à l'intérieur, je rajoute l'opération qui fait i reçoit i plus 1 et qui est automatique? Hein? Je ne l'écris pas. Quand j'écris pour i de 1 à n algorithmiquement, je ne l'écris pas. Mais on sait que si je l'écris en C, je vais dire for i égale 0, i inférieur à n, i plus plus. C'est-à-dire, il y a toujours une incrémentation du compteur. Donc, il y a une opération à chaque itération. Pourquoi je dis je la néglige devant ce qui fait à l'intérieur de la boucle? Pour deux raisons. D'abord, c'est une seule opération et généralement dans la boucle, on a beaucoup plus d'opérations. Mais la deuxième raison la plus importante, c'est que l'incrémentation du compteur réellement, ce n'est pas une opération plus. Pour faire une incrémentation d'un compteur, on ne prend pas i et on prend 1 et on les somme. Non. Réellement, le nombre i il va être bien sûr écrit en binaire parce que l'ordinateur ne comprend que tout ce qui est binaire, des 0 et des 1. Et quand on va l'incrémenter, je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, tout ce qui est système logique, comment faire les opérations binaires. Je pense que oui. Alors, vous savez qu'on peut rajouter 1 à un nombre d'une manière très facile. Si le dernier bit est 0, je le rends 1. Sinon, s'il est 1, je le rends 0 et je rajoute 1 à celui d'avant. C'est comme ça que se fait l'incrémentation. Et c'est beaucoup, beaucoup plus rapide qu'une somme de deux éléments. Donc, réellement, dans les boucles, les compilateurs font très rapidement l'incrémentation d'un compteur
sans faire de somme. Donc, ce n'est pas une somme. C'est pour cela que je la néglige devant les autres opérations. Donc, ça, c'est la quatrième convention. La cinquième maintenant, chaque appel de fonction rajoute le nombre d'unités de temps consommées dans cette fonction, mais pas de temps attribué à l'appel lui-même. Alors, toutes ces conventions, je les ai mis suite à des questions qui me viennent toujours de la part des étudiants. C'est-à-dire, quand j'ai une fonction appelante, un main par exemple, qui appelle une fonction, alors on me demande toujours, est-ce que l'appel de la fonction a un temps? Est-ce que si j'appelle la fonction puissance, est-ce que l'appel lui-même, ça coûte quelque chose? Eh bien non, pas du tout. L'appel, ce n'est pas du tout un calcul, c'est juste une référence, c'est-à-dire j'envoie le compilateur à une autre ligne du code pour la lire, c'est tout. Quand il trouve un appel à puissance, il va chercher rapidement où se trouve puissance et il va exécuter son code. Donc, ce qu'on rajoute, c'est le temps que prend la fonction puissance, sans que l'appel lui-même rajoute quelque chose à la complexité. Voilà, et donc c'est l'ensemble des conventions qu'on va utiliser à chaque fois qu'on va faire le calcul. Ça, c'est ce qui concerne la complexité temporelle. Maintenant, si je passe à la complexité spatiale, il s'agit de l'estimation de l'espace mémoire utilisé par l'algorithme. Par quoi on l'estime? Par le nombre de variables utilisées et leur type. Donc, il suffit de regarder la partie déclarative et on va voir combien de variables ils utilisent et quel est leur type, parce que le type a une influence sur la taille des données. Alors, vu l'évolution actuelle des tailles actuelles sans S, pardon. Donc, vu l'évolution actuelle des tailles des mémoires, le problème de la complexité spatiale se pose de moins en moins. Et par conséquent, on va s'intéresser uniquement à la complexité temporelle. Bon, uniquement, c'est-à-dire surtout. Hein. Donc, le but de ce module, c'est plutôt apprendre à estimer, à calculer la complexité temporelle plutôt que spatiale. Mais ça n'empêche que parfois, comme dans les exemples qu'on va faire maintenant, on va aussi calculer la complexité spatiale pour savoir comment ça se fait. On l'a déjà fait dans l'exemple précédent. Si vous vous rappelez, la dernière fois, l'exemple sur les matrices creuses, on a calculé complexité temporelle et spatiale pour pouvoir comparer entre deux représentations de la matrice. Alors, là aussi, Oui? Madame la déclaration de variable ما تاخدش وقت. Non, pas du tout. Non, ça n'a rien à voir avec. l'allocation de mémoire ما فيهاش وقت تستنى. مش ما فيهاش بالكل, mais ça n'a rien à voir avec le temps de calcul. حاجة c'est réservé dans la mémoire. كأنه un message qu'envoie le processeur à la mémoire pour lui dire réserve-moi un espace. Et ça se fait très rapidement. ما فيهش, ما فماش, مش قاعد يحسب carrément. ديما la complexité temporelle, on s'intéresse le genre donc on s'intéresse à un genre particulier de programme qui prend beaucoup de temps. تنقلوها من بعد مانيش نحكيو على des programmes qui prennent des fractions de secondes. ما حاجناش بهم هذوك. اللي vraiment ça nécessite أن نحسب la complexité, c'est un programme في خدمة, il tourne. Le processeur قاعد تاعب قاعد يخدم. Donc ce qu'on calcule, c'est le temps que prend le processeur pour tourner, pour trouver des résultats à partir de données. Et on parle toujours d'un calcul. Donc, c'est vrai que ces petites choses ne sont négligeables dans le temps, mais c'est très peu devant le reste.
Surtout la déclaration. La déclaration, c'est un message qu'envoie le processeur à la mémoire. C'est le même temps que prend une affectation. Et il nous va un message pour lui dire, voilà, j'ai besoin de cette taille. Et après, la mémoire va se débrouiller pour réserver cette taille-là. D'accord? Ou les adresses qu'elle a réservées, c'est tout. Donc, c'est pas vraiment un temps spécial. C'est pas le processeur qui va aller, par exemple, cellule par cellule mémoire pour chercher s'il y a de l'espace ou pas. Non, il n'y a pas un travail là-dessus. C'est très systématique. Les compilateurs, ils développent un mécanisme qui réserve rapidement, bien sûr, ces variables. Voilà. Donc voilà, on est d'accord, on a défini la complexité temporelle, on a défini la complexité spatiale et on a expliqué pourquoi la complexité temporelle, c'est elle qui nous préoccupe plus. Alors, en fait, pour deux raisons. Une raison est écrite ici, l'autre n'est pas écrite, mais on l'avait déjà dit. Ce qui est écrit ici, c'est qu'il n'y a plus de grands problèmes avec les mémoires. Il y a maintenant des ordinateurs avec de grandes mémoires. Mais ce n'est plus un grand problème si j'utilise un peu plus qu'il le faut en mémoire. Par contre, le temps, il est toujours important. Il est toujours un facteur très important dans les calculs informatiques. Un programme qui ne tourne pas rapidement peut ne servir à rien du tout. Deuxième raison, c'est parce qu'il n'y a pas de difficulté pour le calcul de la complexité spatiale. Il n'y a rien à faire. On regarde la partie déclarative et on regarde combien il y a de variables ou quels sont les types de ces variables. Et c'est tout. C'est fini, Vanessa. On ne peut pas avoir un module qui nous apprend à calculer la complexité temporelle, spatiale. Par contre, temporelle, il y a des techniques, il y a des manières, ça dépend de la structure du programme, etc. Voilà, donc pour la suite de ce cours, on va s'intéresser surtout à la complexité temporelle, à part ces petits exemples, des petits exemples que je vais donner rapidement où on va estimer la complexité spatiale à titre d'exemple rapidement. Alors avant de faire, je continue avec mes notations. Ces notations, on va les utiliser tout au long du chapitre. Alors, on parle de problèmes, d'algorithmes et de complexité. On va noter P de n, un problème à résoudre où n est la taille du problème appelé paramètre du problème. Donc, je m'amène un problème de paramètre n. On peut avoir, n barque, on peut avoir n1, n2, n3, on va voir ça plus tard. Pour le moment, on a un paramètre. Qui m'a, par exemple, je dis, je vais faire le tri de n éléments. N est la taille du problème. D'accord? Donc, P de n, exemple, tri de n éléments. Alors, à ce problème-là, on associe ce qu'on appelle un algorithme. C'est une méthode de résolution de ce problème. On va la noter A de n. Exemple, le tri par sélection, ou bien le tri par insertion, ou bien le tri à bulles. Donc, je choisis un algorithme particulier pour résoudre ce problème-là. On va le noter A de n. Alors, ça veut dire quoi, je le note A de n? C'est-à-dire que ce paramètre-là, qui est la taille du problème, il va apparaître aussi dans l'algorithme, bien sûr. Par exemple, dans l'algorithme de tri, on va avoir pour i de 1 à n. D'accord? Alors, la complexité maintenant. Cet algorithme-là, il a une complexité. Ce n'est pas le problème qui a une complexité. Parce qu'à un même problème, on peut avoir des algorithmes qui ont des complexités différentes. Donc, on associe la complexité à un algorithme et on sait que cette complexité dépend du même paramètre du problème. Donc, la complexité a le droit d'être en fonction de la taille du problème. Mouche a le droit, généralement, elle est en fonction de la taille du problème. D'accord? Mais elle ne peut pas être fonction d'autre chose. Je ne peux pas avoir un problème qui s'appelle P de n
en bas de complexité, je trouve dans l'expression de complexité, je trouve I, J, K. Non, je ne trouve que le paramètre du problème. Voilà. Donc, comme par exemple, le tri par sélection, on va dire qu'il a une complexité de l'ordre de n au carré. On va voir ça plus tard. Alors, comme remarque, je vous dis que plusieurs algorithmes AI de n, de complexité CI de n, peuvent résoudre le même problème P de n. Par exemple, le tri par sélection et le tri par fusion n'ont pas la même complexité. Voilà. Donc ça, c'est pour les notations qu'on va utiliser tout au long du reste du programme. Alors, des petits exemples, soit un algorithme qui calcule. Oui? شنو هي البارامتر نتاع الالغوريثم اللي يعمل remplissage نتاع matrice? C'est la taille de la matrice. Si c'est une matrice carrée, ça va être une matrice qui contient n lignes et n colonnes. Donc, n, c'est le paramètre du problème. Et si c'est une matrice rectangulaire qui contient n lignes et p colonnes, les deux, n et p, sont des paramètres du problème. Paramètre est taille du problème. D'accord? Donc, DIMA, généralement, elle est liée à la taille des données. Par exemple, je vais calculer les notes, les moyennes, et tout ce qui concerne votre classe. C'est quoi le paramètre du problème? C'est le nombre des étudiants dans cette classe. Si vous êtes 90, c'est un problème de taille 90. Donc, je dis que j'ai une classe qui contient n étudiants et je sais que la complexité va être en fonction de n parce qu'elle va augmenter à chaque fois que j'ai un étudiant de plus. D'accord? Est-ce que c'est clair? D'accord, merci. Bien. Alors, des petits exemples pour illustrer un peu ces calculs-là de complexité temporelle et spatiale. Alors, l'algorithme classique qu'on utilise toujours, c'est l'algorithme qui calcule n factoriel, sachant que n factoriel, c'est 1 fois 2 fois 3 jusqu'à n. Alors, voilà l'algorithme écrit. Donc, je calcule factoriel de n. Bon, c'est encore une fois, c'est écrit sous forme d'une fonction. Donc, si on veut bien faire les choses, pardon, pour suivre un peu ce que vous avez toujours écrit, je pense que là, vous écrivez le type, c'est un entier. Hein. Bon, donc là, j'ai essayé de remettre l'algorithme comme il est. Donc, j'ai écrit mes variables. Parfois, je ne les écris pas pour faire un peu vite, comme je vous ai déjà dit. Donc, I est fact. On va commencer par fact égale à 1. Et on va aller de 2 à n pour faire fact reçoit fact fois I. Donc, fois 2, puis fois 3, puis fois 4. On s'arrête à fois n. Et voilà, on retourne la valeur factorielle. Alors, quelle est la complexité temporelle et quelle est la complexité spatiale de cet algorithme? Alors, ouais, je vous écoute, à essayer. Commençons par la complexité spatiale. C'est très simple. En fait, on a deux variables, normalement. Ils sont de quel type? Entier, donc il y a 2 octets dans le 4. Oui, un entier, ça prend 4 octets, mais on n'est pas obligé de donner le nombre d'octets. Il suffit de dire qu'on a deux variables de type entier.
Voilà, deux variables de type entier. Hein? مادام جوست الان هي مادام هي فونكسيون يعني تاخذها طول اسكو نحسبوها يعني لي بارامتر نتاع الفونكسيون يتحسبوا En principe, oui, parce que n aussi, elle va, donc la fonction va utiliser cette variable-là, elle la prend comme entrée, mais elle va l'utiliser, oui. Donc, on peut dire 3 variables de type entier. Plutôt 4, madame. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à part i, fact et n? Le nom de la fonction. Alors, une fonction de type entier. Non, le nom de la fonction, ce n'est jamais une variable. Jamais. Mais la variable fact. Déjà, بعد باش تعمل لها affectation factorielle. Oui, mais oui, variable. Hey, c'est pas, le mémoire, ce n'est pas il n'y a pas de case mémoire. Chaque fonction, on lui associe pas une case mémoire. Mais on utilise fact et quand on fait cette affectation, ce qui se passe réellement, c'est que le compilateur, au moment où il a appelé, et ici il l'appelle à cette fonction, c'est quelque part dans une autre fonction, on a quelque chose qui s'appelle, مثلا, B reçoit factoriel, voilà, écrire factoriel. Donc, à ce moment-là, il va y avoir un appel d'une fonction qui fait tout son calcul et après, directement, le résultat va être utilisé dans l'instruction appelante B reçoit factoriel de n. D'accord? Ici, l'appel factoriel de n. Ici, n, elle existe déjà dans la fonction appelante. On va construire i et fact. Donc, réellement, on a les variables qui vont être construites au moment de la fonction, c'est i et fact. Puis, surtout là, le calcul. Et après, quand on a le résultat dans fact, supposons qu'on a un résultat égal à 6, il n'y a pas réellement factoriel reçoit fact. Le résultat qui est dans la fonction fact, c'est lui qui remplace le résultat et il fait l'instruction appelante. اللي احنا قلنا B reçoit factoriel de n. Et donc, le résultat 6 va être affecté à B. Ou si j'écris écrire factoriel de n, le résultat 6 va être affiché sur l'écran, etc. Mais il n'y a pas de variable avec chaque type de fonction réellement. Dans ce qui se passe sur le compilateur, on ne rajoute pas de variable. De toutes les façons, c'est des petits détails parce que on le fait comme exercice, mais réellement, ce n'est pas ce genre-là de variables qui vont faire la différence de complexité spatiale. Généralement, c'est quand on a des matrices, quand on a des grandes données, c'est des fichiers, très grands fichiers, c'est à ce moment-là que on parle de donc, la complexité spatiale, elle a un sens. On n'est pas à un entier près. Même si vous avez pensé qu'on utilise un autre entier de plus, ça ne changerait pas grand-chose. C'est pas ça qui fait la grande différence. Donc, bon, j'ai commencé, on y part. Mais comme on est la complexité temporelle et après je vous affiche le résultat. Combien il y a d'opérations? Madame, في البوك البورة عنا n moins 1. D'accord? Enfin, une multiplication qu'on voit qui va se répéter pour i de 2 à n. Donc, n moins une multiplication. Et c'est tout. C'est tout ce qu'on a. Il n'y a pas d'autres opérations. Les autres, c'est des affectations. Donc, effectivement, on dit une multiplication que je vois ici qui va se répéter n moins 1 fois. Donc, la complexité temporelle, je la note, c de n, elle est égale à n moins 1, multiplication. Et la complexité spatiale, c'est 3 fois la taille d'un entier, justement. n fact i. والكونتور مدام حسبناه الاي معاهم 3 فيها اي وفاكت و n.
Il est comptabilisé. ما دام انت قلت لنا نحسبه كان الاوبيراسيون تاع الملتيبليكاسيون، علاش ما حسبناش الكونتور معاه؟ هذا حكينا عليها عاد، حطيناها الكونفنسيون. ما دام يا اخي حتى الملتيبليكاسيون ما تصير بالبينير زاد. ليش؟ اش معناها تصير بالبينات؟ Multiplication, multiplier un nombre fois un nombre. Ce n'est pas une incrémentation. فما فرق كبير بين l'opération de multiplication ولا d'addition. قداش ياخذ وقت؟ مش على خاطرها تصير بالبينير. أنا قلت c'est une incrémentation en binaire. Ce n'est pas une addition. ماهيش opération d'addition اللي تصير. ما ياخوش الكompilateur الإي وياخو 1 ويكتبهم بالبينير ويعمل لهم somme. Il fait pas ça. هو اللي مهبول الكompilateur كان كل itération باش يعاود يعمل plus 1. Il fait pas plus 1. Il incrémente. معناها لو كان الإي نتاعو il est écrit en binaire 1 0 0 0 يجي le 0 le dernier 0 il le change par 1 c'est tout. فرق كبير بين انه il fait ça وبين انه ياخذ le nombre 1 0 0 0 le nombre 1 0 1 1 1 0 وياخذهم bit par bit et il fait leur somme il fait leur produit. Ça se fait pas de la même manière بالكل. D'accord. فهمت؟ مش حكايه بينير، حكايه incrémentation ماهيش somme. Et l'incrémentation elle prend un peu de temps mais très peu devant la somme et la multiplication. Surtout quand on la compare avec la somme de réels ou la multiplication de réels, etc. On a une convention. Alors, le fait de dire que toutes les opérations coûtent une unité de temps, déjà, la multiplication entre les réels, c'est la même chose que l'addition entre les entiers. Réellement, c'est comme ça qu'on fait le calcul de complexité. مش احنا في الكور بركة dans n'importe quel livre, dans n'importe quel... On peut pas, chaque genre d'opération, je lui attribue un temps particulier. C'est pas ça, on a une estimation du temps. Plus tard, on ne va plus calculer la complexité exactement. On calcule généralement ce qu'on appelle l'ordre de la complexité. À peu près, elle coûte combien. Donc, les choses qui se passent très rapidement, qui m'a l'incrémentation du compteur, on le néglige. Bien. Donc, on est d'accord. Et l'exemple, on a calculé la complexité temporelle et spatiale. Je passe à notre exemple. Là, vous allez me faire exactement la même chose. Pour le lycée, comment j'écris l'algorithme. Donc, c'est un algorithme qui fait la somme de deux vecteurs de taille n. Réfléchissez un peu. Donnez-moi comment j'écris l'algorithme, quelle est la complexité temporelle et quelle est la complexité spatiale. Madame, les composantes totales, les vecteurs باش نحطهم في un tableau de taille n. Oui. Donc, U, V, W, ce sont trois tableaux de taille n. Oui, c'est ça un vecteur algorithmiquement parlant. Hein? بعد تعمل واحد اسمه boucle pour I de 1 à n faire W I reçoit W reçoit E I ou VI. Mané ou plus mané. Aïe plus. Voilà. Voilà, c'est ça. Donc, quand on dit vecteur, un vecteur mathématiquement parlant, c'est un tableau à une dimension informatiquement parlant. D'ailleurs, on utilise le mot vecteur, la structure de données. Ou on utilise la structure de données vecteur, voilà la structure de données matrice, ça veut dire un tableau à une dimension, voilà un tableau à deux dimensions. La terminologie est aussi utilisée. Hein. Donc, quand je dis vecteur, bien sûr que ce sont des tableaux à une dimension. Alors, effectivement, donc, somme de deux vecteurs, elle prend les tableaux UV, elle retourne le tableau W,
et elle fait cette boucle-là pour calculer la somme des vecteurs. Donc, combien d'opérations on a en tout? Une opération. N opérations, on voit une seule addition qui va se répéter n fois parce que c'est une boucle qui va de 1 à n. Et qu'est-ce qu'on a comme complexité spatiale? On a un entier et 3 tableaux de taille n. Donc, quand on dit 3 tableaux de deux- taille n, c'est-à-dire? يعني عنا n عنا 3 n cases d'entier. Très bien. Donc, on calcule jamais la taille par les grandes structures de données. ديما نشوفوا قداش من entier, combien de réels, pas combien de tableaux. Donc, quand on a un tableau de n éléments, on dit qu'on a n entiers, voilà, n réels, ce sont des réels. Donc, ici, on a 3 n pour les 3 tableaux, plus les 2 entiers du huma n ou i. Voilà. Donc, la complexité temporelle, c'est n. Et on écrit taille d'un réel, c'est pas hein. Il y a un problème, on m'a des réels, ce tableau, mais juste que l'algorithme, c'est faux, j'ai écrit d'entier, il y en a de réels. Voilà. Parce que l'énoncé, c'est ce qu'il a demandé. J'ai dit calculer, donc écrire un algorithme, donc soit UVW, des vecteurs de taille n de réels. Donc, dans la déclaration, ce sont des tableaux de réels. Donc, réellement, on a 3 n réels et 2 entiers. Et ce qui compte le plus, c'est les 3 n réels, bien sûr. 3 n, c'est généralement beaucoup. On prend en principe une grande valeur de n. D'accord? Mais là, on a tout calculé. C'est-à-dire, même si on ne met pas les 2 entiers, à la limite, ce n'est pas très grave. Hein. On est réellement ce qui compte, c'est les réels. Mais là, on a fait tout le calcul, etc. Voilà. Alors, je reste toujours avec des exemples, mais on va essayer d'accélérer. Alors ici, je vous demande la chose suivante, à regarder un peu les 4 points qui sont demandés à chaque fois, parce qu'on va les faire dans chaque application. Je vous demande d'écrire l'algorithme, de donner la taille du problème, essayer de déduire le paramètre du problème, voilà la taille du problème. Dites-moi quelle est l'opération qu'on va comptabiliser. Jusque-là, on n'a pas fait ça. Je trouve plus, mais on va voir que parfois, il y a une opération qui s'impose. Il y a le nombre de cette opération-là. Et donner le nombre des opérations. Donc, là où on va plus s'occuper de la complexité spatiale, on va se concentrer sur la complexité temporelle. Et le but de ce que je donne ici, les exemples d'application, ce n'est pas, comme tout à l'heure, le but était de illustrer ce que je viens de vous dire par des exemples. À Mahouni, ce sont des vraies applications et je veux que vous gardiez à la fin en tête les différentes complexités qu'on va trouver. Je trouve où est-ce qu'on va trouver des choses qui se ressemblent ou elle jusque-là, les exemples, les articles, n-1, 3n, etc. C'est des choses qui se ressemblent. Maintenant, je vais donner 4 applications où la complexité est très différente de l'une à l'autre. Alors, première application, un algorithme qui affiche les composantes d'un vecteur x ayant n composantes. Donc, je vous donne x et je demande d'afficher toutes les composantes de ce vecteur x. Alors, et là, on va faire vite. Je vais à la déclaration de variable. Là, tu me dis juste comment fonctionne le programme. Je fais boucle de boucle, quoi, rapidement, et la complexité. Quelle est la taille du problème, Sahoun?
N. N, très bien. Donc, et la deuxième question. La taille du problème, c'est N. L'algorithme, ça autre, je n'ai forme rapidement. Hein. Pour I de 1 à N, faire, Hein? écrire V de I. X, c'est mon vecteur. X de I. Très bien. Donc, pour I de 1 à N, afficher X de I, afficher ou aller écrire, etc. D'accord? Je mets afficher, je lui un affichage simple. Ça peut être un affichage en utilisant des couleurs, etc. Je trouve une fonction. Et là, si on va écrire tout simplement, on va mettre la fonction écrire. Mais là, c'est une fonction affichée. Donc, je mets l'opération de base. Qu'est-ce qu'on a comme opération? Voilà, fonction. C'est quoi là? L'affichage. L'affichage. Il a un somme, là, un moins, là, un... Donc, bien sûr, c'est l'affichage qu'on va compter. Et tout à l'heure, comme on peut négliger dans des cas l'écriture. Mais oui, bien sûr, on ne peut pas la négliger. Il n'y a que ça. L'algorithme Colo est basé sur des affichages. Donc, l'affichage, mon opération de base. Combien il y a d'opérations du type affichage? Combien de fois je répète l'affichage? N fois. N fois. Voilà, on a répondu aux 4 questions. Avec l'algorithme, la taille du problème est N. L'opération qu'on va compter est affichée. Le nombre d'opérations est N. D'accord? On va généraliser. Je prends une application différente. Vous allez me répondre rapidement à ces questions-là. Alors, algorithme 2. Afficher toutes les paires de composants du vecteur X de taille N. L'entrée c'est un vecteur de taille N. Mais je ne veux pas afficher les éléments. Je veux afficher tous les couples d'éléments tels que chaque élément appartient à X. Donc, comment j'écris ça? Est-ce qu'une boucle est suffisante? Madame, ma femme touche pour le problème. Mais, on a le vecteur, supposons, puis 3 éléments, nous avons 1, 2, 3. Les valeurs MTO. Je vais afficher 1, 1, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 1, 3, 2, 3, 3. Donc, j'ai affiché tous les couples tels que couple AB, tels que A et B appartiennent tous les deux à X. Est-ce que vous voyez? Je trouve le résultat change. Oui, oui. Voilà. Donc, comment on le fait? Deux boucles. Donc, je n'ai pour I de 1 à N. بعد faire pour I de 1 à N majeur faire. مش I يعني زوز اسمهم I. J. D'accord. Hein? Écrire X de I, virgule, X de J. Très bien. Très bien. Pour I, pour J, afficher X de I, X de J. Alors, as-tu les réponses? Qu'est-ce qui change par rapport à tout à l'heure? La taille du problème, est-ce qu'elle change? Les. C'est toujours. شنو دي fois N? J'ai pas compris. Réponse à la شنو بالضبط? Je sais pas, c'est Farfer qui m'a dit ça. Qu'est-ce qui est fois N? Bon, donc la taille du problème, c'est toujours N, oui ou non? C'est N qui est le paramètre qui peut changer la taille du problème. C'est toujours la taille du vecteur, bien sûr. C'est N. Mais
l'opération de base, Affichage. l'affichage d'un couple, Marahit. C'est l'affichage d'un couple ensemble. Hein? Combien il y a d'affichage de couple? 2N. C'est là qui veut حسبتوها 2N, expliquez-moi. Donc, si j'ai un vecteur de taille 10, un au carré, bien sûr. 2N, on ne fait pas la somme, on fait le produit. Donc, pour i égale à 1, j'ai n affichages. Pour i égale à 2, j'ai n affichages. Pour i égale à 3, j'ai n. Donc, je fais n plus n plus n plus n fois. C'est n fois n, bien sûr. C'est n au carré. Donc, justement, la taille, c'est n. L'opération que l'on compte, c'est l'affichage d'un couple. Et le nombre des opérations, c'est n au carré. Maintenant, quand l'affichage d'un couple, il coûte 2 fois l'affichage d'un élément, nous allons dire l'affichage d'un seul élément. Et on y a 2 n au carré. D'accord? Mais ce n'est pas très important. C'est pour cela que l'opération qu'on compte, donc, je prends l'affichage d'un couple, peut-être que ça se fait, je mets des parenthèses binaires, comme ça se fait d'une manière particulière. Ça reste toujours une opération basique. Donc, c'est la base. Très rapidement, une généralisation en principe, ça doit se faire rapidement. Afficher tous les quintuplés. Quintuplés, les 5 éléments. On a couple, on a triplé, on a quadruplé, quintuplé. De composantes du vecteur x de taille n. Donc, في الكاذب شو اللي عندك 5 boucles. Très bien. 5 boucles imbriquées. Pour i de 1n, pour j de 1n, pour k de 1n, pour l de 1n et pour m de 1n, on va afficher x de i, x de j, x de k, x de l et x de l. Et donc, on a les mêmes réponses avec ce qui change, c'est quoi? La complexité, elle est égale à combien? n à la puissance 5. n à la puissance 5, très bien. Donc, remarquez bien comment évolue la complexité. Et comme c'est des algorithmes, اللي باش تبدا فيهم الكومبلكسيتي تولي بالحق كبيرة. Ce n'est pas les algorithmes, on va voir, hein, ça ماهمش les complexités n ou n-1 ou n-2. Non, c'est pas la même. Quand je compare deux algorithmes, واحد فيه n وواحد فيه 2n, c'est vrai, n c'est meilleur que 2n. Ma différence ماهيش aussi parlante et aussi grande que la différence entre n ou n carré, ou entre n au carré et n3, ou entre n5. n5, c'est un nombre qui devient très vite grand lorsque n devient grand. n égale 1000, n à la puissance 5, c'est quelque chose d'énorme. C'est un chiffre qui a 15 zéros après la virgule. D'accord? Ça devient quelque chose de très grand. Donc, je suis en train de vous donner des types d'applications où la complexité peut devenir grande. نمشي l'exemple 4. راح تابعوني شوية parce qu'il n'est pas très évident le 4. Juste خلينا نفهموا ce qui est demandé. Afficher toutes les valeurs possibles des vecteurs de n composantes, toutes valant 0 ou 1. Ce qu'on va afficher, c'est des vecteurs. Les vecteurs qu'on va afficher sont tous de taille n. Donc, n est le paramètre du problème qui va changer les choses. Si je suppose que je prends n égale 3, quels sont les vecteurs que je vais afficher? Toutes les possibilités de vecteurs de taille 3 dont les éléments appartiennent à l'ensemble 0, 1.
معناها les vecteurs, les éléments نتاعهم ينجموا يكونوا ou bien 0 ou bien 1. Je vais donner toutes les possibilités. On est pour n égale à 3, qu'est-ce que j'affiche? مادام مش نخدم 3 بوكل هنا. لا ما نحبش réponse على الكيستيون هذه، نحب الريزولتا ساعة حتى نفهموا عليه، ومن بعد نحكيو على الالغوريثم. 0 0 0 0 0 0 بعد 0 0 1 بعد Très bien, 0 1 وتمشي. Ben, donc, pour n égale 3, on va afficher 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1 et 1, 1, 0, 1, 1. Donc, pour comprendre ce qu'on veut. Mais on veut le faire pour n quelconque. N qui est un paramètre du problème. Mais n n'est pas fixe. Donc, نرجع توا للréponse à votre question. لو كان n était fixe égale à 3, نجم نلقى une manière d'écrire l'algorithme avec 3 boucles. Mais puisque n c'est un paramètre معناه نعديه par paramètre de la fonction, والا l'utilisateur va le lire. Est-ce qu'il peut lire n وبعد on écrit n boucles imbriquées? n ما نعرفش قد ايه. Donc je peux pas l'écrire avec des boucles. Donc quelle est la combinaison بيناتهم؟ شو معناها combinaison؟ معناها مثال n égale à 3. شوفوا قديش، ومثال نتستيو n égale à 4 قدام من سوليسيون، نحاولوا نطلعوا معناها كل غولاسيون معناها. عليك كان نجموا نلقاو الغولاسيون، اسكو نجموا احنا ما حاجناش بالنومبر on va l'afficher, on veut afficher les vecteurs. اعطيني الغولاسيون بيناتهم ترى حاولوا vous réfléchissez quand j'ai n, combien j'ai de solutions? 2 puissance n. قد ايه؟ عاودلي. 2 puissance n. Très bien, 2 puissance n solutions. Et donc, la relation que tu cherches, c'est 2 fois. Donc, quand j'ai les éléments avec un vecteur égal à 3, je vais faire 2, etc. Mais les éléments ne sont plus les mêmes. Alors, effectivement, c'est 2 puissance n. Parce qu'avec n égale à 1, j'ai 2 possibilités. Ou bien le vecteur qui contient 0 ou bien 1. Avec n égale à 2, j'ai ces 2 possibilités-là, on zid alihom. L'élément, le premier ou le dernier élément, 0 ou 1, c'est ça. À chaque fois, j'ai un élément du vecteur qui va prendre ou bien l'élément 0 ou bien l'élément 1, auquel je peux coller les résultats de المرة اللي قبل. Ça marche un peu comme ça. Comment on est en train de définir les choses? J'essaye de voir ce qui se passe pour un n, ou comment passer à n plus 1. Et comment à chaque fois on multiplie par 2 le nombre des opérations, etc. C'est quel type de réflexion? Hein? مادام كيما في البيناج، يعني باش كي تبدا عندك دو فاريابل اللي هما 0 و 1 تولي ديما عندك 2 على بويسونس 1. D'accord, احنا توا مش على النومبر، احنا النومبر on l'a calculé pour s'approcher de la solution. انا on cherche l'algorithme توا. تنجم نقول l'algorithme هذايا كيما l'addition في البينار. C'est-à-dire qui en fait il doit pas dépasser 2 qui يبدا عنده 1 plus 1 يولي يعمل 0 ويكاري 1. Oui, mais حكاية أخرى هي. ما نعرفش اش تقصد بكيما، ما معناش الحكاية هذه هون. احنا نحبوا une manière on arrive à afficher بها toutes les possibilités
deux vecteurs. Taokineho n égale à 1, c'est très facile. Je vais afficher 0 ou je vais afficher 1. Kineho n égale à 2. Je نقول باش ناخذ 0 هذاك. ونزيد عليه comme deuxième élément les deux possibilités, ou bien 0 ou bien 1. Donc, on va les 0, 0, 0, 1. Et je prends le 1 de tout à l'heure. On dit d'aller les deux possibilités, ou bien 0 ou bien 1. Ça me donne 1, 0, 1, 1. Donc, je vais n égale 3. باش ناخذ les possibilités الكل اللي تحصلت عليهم jusque là. Et chaque possibilité, je lui rajoute ou bien 0 ou bien 1. Donc, que 0, 0, 0, que 0, 0, elle est 0, 0, 0, 0, 0, 1. Le 0, 1, j'atteins 0, 1, 0, 0, 1, 1. Vous voyez où elle est qui je construis la solution. Et ça, je dois le faire jusqu'à arriver à n. Donc, كيفاش قاعدة نخمم algorithmiquement شنو هي البنسée هذه؟ Prendre le résultat construit pour un n particulier pour arriver au résultat de n plus 1. Est-ce que c'est un raisonnement itératif? Récursif, madame. Bien sûr, récursif. Et c'est le genre d'exercice, de problème qui ne se résolvent jamais d'une manière itérative. Pas de solution itérative qui peut donner le résultat. Vous essayez toutes les possibilités. La seule solution itérative, c'est انك تكتب n boucle في وسط بعضهم. Et on ne peut pas écrire n boucle خاطر n مش معروفة قداش. Donc le seul moyen, c'est de réfléchir récursivement de la manière suivante. De dire que moi, pour écrire tous les éléments d'un vecteur, avec, donc là, j'ai pris l'exemple n égale 3, je fais un premier appel en disant, j'appelle enum 3, 1, x. Alors, c'est quoi 1? C'est le paramètre qui va changer d'un appel à l'autre. 1, je vais m'occuper du premier élément de x. Je sais que j'ai dépassé un tout petit peu le temps, mais je dois terminer l'idée. Je reprends encore 2 minutes. Hein. Donc, l'1, l'1, le premier, le vecteur phi x1, x2, x3 jusqu'à xn. باش نبدا par remplir l'élément x1. Donc, je نقول الفونكسيون هذه qui va remplir l'élément, le premier élément, مازال عندها الx فارغ. Ce que je dessine ici, c'est le vecteur x qui ne contient rien du tout. Qu'est-ce qu'elle va faire? Enum 3, 1, etc. Elle va remplir le premier élément une fois par 0 et une fois par 1. Elle réappelle elle-même, elle s'appelle la fonction pour s'occuper du remplissage de l'élément numéro 2. معناها نقول remplir tout le vecteur, ça revient à مرة نحط 0 مرة نحط 1 et j'appelle la fonction de la même manière de l'élément numéro 2. Donc je تعمل هذه باش تاخذ الفيكتور x فيه 0 فيه 0 ومرة تحط له 0 ومرة تحط له 1. Et elle appelle la fonction اللي باش تعبي l'élément numéro 3.
Elle va faire la même chose. Mara باش تحط 0, Mara باش تحط 1, etc. Et ça se répète de la même manière. وقتاش يقف l'algorithme هذا؟ أنا خذيت exemple n égale 3. كان خذينا n quelconque. كل مرة n عندي هوني n والélément اللي هوني باش نبدأ من 1, il appelle 2, il appelle 3, il appelle 4. وقتاش يقف؟ وقت اللي ça y est, je fais وصلنا enum n plus 1 هذه ولات أكبر 4. معناها ولات أكبر ما عادش je n'ai plus rien à remplir. Le vecteur تعبى الكل. Les n éléments du vecteur sont donc il suffit d'afficher, c'est tout. Bon, ينجم يتكتب d'une manière plus simple récursivement, mais الفكرة هي بيدها récursive. C'est ça se fait que d'une manière récursive. Comme il est dessiné ici, il est fait de cette manière-là. Donc, enum NIX, I هو l'élément mais bien sûr, on fait un premier appel avec N1X. أما NIX تعمل كل مرة تقول si I a dépassé N, c'est la dernière étape, afficher X. Sinon, مرة نحط في X de I 0 ومرة نحط 1, je les fais les deux et j'appelle à chaque fois enum NI plus 1X. Donc, l'X de I, نحط فيها 0 ونعيط للfonction pour s'occuper de l'étape d'après. ولا نحط ومش ولا et puis نحط 1 ونعيط للfonction pour s'occuper de l'étape d'après. C'est ce qui fait qu'on a 2 puissance n. على خاطر la fonction à chaque fois elle fait 2 appels. D'accord, bon, je vais m'arrêter. Madame, oui. ما نعرفش أنا حاولت نكتبه itérativement ما نعرفش اسكو صحيح ولا لا أما عملت pour i de 1 à n faire si le v de i en fait on initialise le tableau تاعنا à 0 les composantes نتاعو كلهم 0 si v de i égale à 1 alors v de i reçoit معناها سامحني احنا ما عندنا حتى فالور فيه ده خاطر حطيت دي زيرو اوكي كمل لي سي في دو اي ايجال 1 اللي باش نلقاها ديما فاش معناها reçoit 0 ou v de i plus 1 égale reçoit 1 pour ومن بعد نعملوا l'affichage نتاع التابلو وكان ما فهمتكش بالكل قلت لي pour i de 1 n اش تعمل سي في دو اي Si V de I égale à 1, alors V de I reçoit 0 et V de I plus 1 reçoit 1. Donc, كيفاش خدمتها وانت أول ما خذيت I égale à 1 تلقاها 0 عطيت فيها 1 أي ومن بعد تعمل واللي بعدها 0 ليه ما فهمتش qu'est-ce que tu es en train de faire هو un seul vecteur باش تبدل له les valeurs نتاعو tu l'affiches donc tu vas afficher un vecteur من غير ما ندخل معاك في الديتاي نتاع 1 و 0 مانيش نفهم فيك بكدايا تبعني اش قاعده نقول لك عندك un vecteur واحد اللي تحكي عليه انت v de i v de 1 v de 1 v de 2 v de 3 حتى ال v de n ça construit un vecteur de taille n انت حطيت فيها الفيكتور دي زيرو وقعدت تبدل تقول مادام عندي زيرو ردها ورد اللي بعدها زيرو وردها ما نعرفش شنو كيفاش تبقى ما نعرفش في الاخر على شنو باش تخلط مي معناها كيسكو تو فا تروفي على فان باش تلقى 1 0 0 0 1 ولا باش تلقى كلهم 1 ولا باش تلقى كلهم 0 ça je ne suis pas arrivé à te suivre اما اللي نجم نقوله لك اللي انت خرجت بفيكتور واحد من البوكل هذه une boucle نجم تعبي un vecteur alors que أنا نحبك باش تخرج لي 2 à la puissance n vecteur تفهم فيا ولا لا؟ فهمتك فهمتك نفس الفيكتور وقعدت تبدل من إليمون لإليمون نتاعو alors que احنا ليه نحبوا نافيشيوه اللي بعد ما يمكن ما خدمتوش برشا على ريكورسيفيتي دو تيل سورت vous voyez pas mais توا بشويه توليو ce genre d'algorithme تفيقوا اللي ما زايد تخمم itérativement. Il y a aucune solution itérative. خاطر ما فماش des itérations يعطيوك 2 à la puissance n.
نشوفوها هذه سي امبورطون. باهي انا لازمني نوقف باش نخلي لكم شويه باوز جوست غاردي او نرجع له مره جايه جوست نرجع للبارتي هذه بركه للي كومبلكسيتي. غاردي افيك موا كو لا كومبلكسيتي نتاع الالغوريثم هذا هي 2 puissance n ماهيش n كاري وماهيش n على puissance 5 comme tout à l'heure. خاطر effectivement عندي 2 à la puissance n affichage. Donc, l'opération de base, c'est afficher x, afficher tout le vecteur. باش نلقى 2 à la puissance n affichage. Maintenant, لو كان نحب l'affichage d'un vecteur, نحسبه كيما في البروبلème 1. في l'algorithme 1, تتفكروا عنا l'affichage d'un vecteur, قلنا ça revient à afficher n fois un élément du vecteur. Donc, si je veux considérer que l'opération de base ماهيش l'affichage d'un vecteur كامل, l'affichage d'un élément, نوليو عنا n fois 2 puissance n opération. أما شدوا لي المهم 2 puissance n. خاطر هذم الكل باش نرجعوا عليهم لي كومبلكسيتي اللي لقيناهم توا n ou n carré, n5, 2 puissance n. On va voir comment ce sont des complexités très différentes de point de vue nature. وهذا اش نحب من الموديول نحب dorénavant كي تشوفوا un algorithme d'après sa complexité vous allez savoir si c'est un algorithme qui est rapide ou qui est lent ou qui est très très lent. On chauffe. D'accord. Bon, donc الوقت يتعدى très rapidement. Encore une fois, je comptais faire un peu plus, mais نسال inchallah نخلطوا avec les séances qui nous restent. Donc voilà, je vous remercie et à très bientôt. Je vous mettrai l'enregistrement comme d'habitude. Madame فين نجمو نلقاو support de cours؟ support de cours مازلت ما حطيتوش، هاي تو نحطوا لكم المرة هذه، ما حطيتوش على خاطر كله لاصق بعضه. تو نعمل لكم une coupure في البارتي هذه ونحط لكم cette première partie. ونكملوا مرة جاية. عندك كلاس روم ولا تبع الكلاس روم؟ الكلاس ليه عادي خي انت وين قاعدة تشوف في لي زانونس مالا كل مرة وفي لي فيديو؟ عندي كلاس روم حطيته لكم على الفيسبوك عندي بقى من السيانس من قبل السيانس الأولى. On a créé un classroom حطيت لكم الكود نتاعو. هاو نكتبه لكم tout de suite كانوا محلول عندي avant de fermer la séance. ما عادش ذكر عليكم pour l'autre cours. Voilà, je vous fais une copie. عشاتون نتخيلكم كلكم دخلتوا فيه حطيته لكم على الفيسبوك ودخلوا فيه برشا. ايه هو اللي حطيت فيه لي زانونس حتى البارح حطيت عليه هو لو لين تاع une fois عندكم كلاس روم je mets plus rien على الفيسبوك يعني je préfère le contact بيناتنا يكون ديما à travers Voilà, donc à chat, vous avez le LCS. باهي ميساج مش هذا نتاع ال LCS. دونك ارجعوا للفيسبوك شوفوا. داكور ارجع للفيسبوك تو تلقى الانونس نتاع لا بروميير سيمين اللي دينا فيها 2 سيمين التالي تو تلقاني حطيت لكم مع اللين ميت حطيت لكم لو كلاس روم نتاعكم. D'accord. D'accord, merci madame. Ça... Ok. Bonne journée. عايش. Bye bye. Bye bye.